Dans le but d'améliorer de façon rapide et significative les conditions de l'éducation dans son ensemble, le Conseil des ministres du 20 juin 2024 a adopté un projet de décret portant initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Cette réforme comprend 7 composantes majeures. Elle prévoit notamment la construction, la sécurisation, la normalisation et la modernisation des infrastructures éducatives ainsi que la création d'une université polytechnique. Ce projet, d'une durée de 5 ans, sera supervisé par le Bureau national des grands projets. L'initiative ambitionne d'intervenir dans tous les ordres d'enseignement, depuis le préscolaire, le primaire, le post-primaire, le secondaire, le supérieur, mais aussi l'enseignement et la formation technique et professionnelle. À terme, c'est une initiative qui devrait permettre de changer véritablement la forme que l'on connaissait jusqu'à présent dans la construction des établissements scolaires, ce qui va donc permettre désormais, à travers cette initiative, d'avoir des édifices à plusieurs niveaux, regroupant plusieurs ordres d'enseignement, ce qui devrait donc faciliter bien sûr l'exécution des programmes d'enseignement avec bien sûr en bonne place l'éducation civique et patriotique. L'initiative devrait également permettre la réalisation d'infrastructures plus solides à même de mieux résister aux intempéries, de mettre également les universités aux normes à travers la construction d'amphithéâtres, de bibliothèques et de restaurants universitaires, et enfin de valoriser la recherche scientifique. En ce qui concerne le ministère de l'économie, le rapport d'exécution du budget pour le premier trimestre 2024 a été approuvé, affichant un taux de recouvrement de 95%. Afin d'adapter le budget aux réalités actuelles, une loi rectificative sera prochainement soumise à l'Assemblée législative de transition pour examen et adoption. Donc cela va permettre de faire des ajustements pour tenir compte de nouvelles ouvertures et des annulations des crédits et donc de rendre la gestion beaucoup plus efficace et concentrer l'essentiel des ressources sur les secteurs sociaux comme le secteur de l'éducation à travers l'initiative présidentielle pour l'éducation et également le secteur de santé à travers l'initiative présidentielle pour la santé, ce qui permettra de renforcer les plateaux techniques des structures de santé et également de renforcer la disponibilité des infrastructures en matière éducative. Après l'adoption de cette loi de finances rectificative, le déficit budgétaire va être ramené à 3,6%, ce qui nous ramène à un niveau très proche de la norme UEMOA. Et nous allons continuer à assainir la gestion du budget pour faire en sorte que notre pays puisse atteindre les objectifs définis dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement. Face aux défis énergétiques, le Conseil des ministres a également discuté des mesures pour renforcer le réseau électrique national. Des normes ont été définies pour améliorer la fourniture d'énergie à travers le pays. Elles visent à garantir une distribution plus fiable et efficace. Il s'est agi à travers ces décrets de porter un certain nombre d'éléments qui doivent contribuer à terme à renforcer les dispositifs énergétiques dans notre pays. Pour la mise en œuvre de l'efficacité énergétique, il est escompté un certain nombre d'avantages. D'abord, à l'échelle individuelle des entreprises, il est attendu une réduction de la facture énergétique. À l'échelle de la SONABEL, il est escompté également un gain en termes d'économie pour pouvoir reporter sur d'autres consommateurs éventuellement. Et en troisième niveau, il y a une économie en termes de subventions. Comme vous le savez, l'énergie produite par la SONABEL est fortement subventionnée. Donc la mise en œuvre de l'efficacité énergétique va contribuer à terme de réduire cette subvention allouée régulièrement à la SONABEL. Pour le ministère des Mines, un décret concernant la réglementation des quantités maximales d'or détenues par les acteurs de l'artisanat minier a été adopté. Ce décret vise à permettre aux artisans miniers de transporter librement une quantité définie d'or à l'intérieur du pays, tout en régulant le secteur pour éviter les abus.